Bonsoir à toutes et à tous. Mon nom c'est Arnous Bollière, je suis docteur en économie, analyste politique, écrivain, essayiste plus exactement. Mon dernier ouvrage s'intitule Haïti changer d'air. Il a été publié chez les éditions L'Harmattan à Paris. Le voici. Donc si vous ne l'avez pas encore, il est encore temps de vous le procurer. Alors, aujourd'hui, c'est Haïti dans tous ses états. Haïti dans tous ses états, donc la version française donc de la rubrique Nous bien pour nous en créole. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité haïtienne et nous allons revenir spécialement sur l'état du pays depuis l'arrivée au pouvoir du parti Tête Calée 2 avec à sa tête Jovenel Moïse. Nous avons déjà eu l'occasion de parler du début de ce pouvoir. Nous avons notamment évoqué le mode autocratique qui est celui de ce président, en tout cas de ce président qui a été donné au pays. Il faut quand même le rappeler, et c'est tout le drame d'Haïti, on y reviendra. Depuis quelques années, le peuple haïtien n'élit plus ses présidents. Et ce sont des présidents qui sont sélectionnés, qui sont mis au pouvoir, portés au pouvoir par les forces de l'argent, n'est-ce pas, aussi bien donc, au niveau local qu'international, mais aussi quelques soutiens bien placés dans les milieux d'affaires et aussi les milieux diplomatiques, bien entendu. Alors, bon, ça arrive partout, qu'il y ait des soutiens qui défendent certains intérêts, mais le problème, c'est que celui qui arrive au pouvoir dans ces conditions-là n'a pas de légitimité. En réalité, dans le cas d'Haïti, Jovenel Moïse n'a pas de légitimité pour vraiment mener à bien sa politique. Encore que on peut quand même d'ailleurs se demander est-ce qu'il a vraiment une politique, c'est-à-dire comme j'ai eu à le dire, quel est le cap, quel est le cap fixé par ce président. Autrement dit, si ce président avait vraiment un cap, avait vraiment un projet pour le pays, un projet de société, il l'aurait fixé, donc ce cap, et il aurait demandé à son Premier ministre de mettre, bien entendu, en pratique, d'appliquer cette politique-là, de mener la politique de la nation telle que le prévoit la Constitution de 1987. Tel n'est pas le cas dans le pays depuis maintenant un an et demi, on va dire ça comme ça, que ce pouvoir est en place. En réalité, rien n'a vraiment changé par rapport au pouvoir précédent, et notamment le pouvoir tête Cali 1, avec à sa tête à l'époque le chanteur président, donc Michel Martelly. On a eu la phase de transition d'à peu près un an avec Prévert, Jocelyn Prévert, et puis l'arrivée dans les conditions que l'on sait de Jovenel Moïse. Donc, ce président n'a pas de légitimité. Donc, du coup, ça pose énormément de problèmes parce que, selon moi, on perd du temps. Haïti perd du temps. Chaque jour qui passe, c'est du temps perdu. Vous avez un président qui voyage en permanence. Il est à Paris, il est à Rome, il est au Canada, il est aux États-Unis, il est au Chili, bref, il est partout. Et nulle part dans le pays, vraiment, si je puis dire, avec un projet solide, avec une politique vraiment efficace qui puisse vraiment changer la vie des gens. Parce qu'en même temps, la vie devient de plus en plus difficile dans le pays. La situation devient de plus en plus difficile et de plus en plus intenable et donc explosive. Ce qui veut dire que si l'on continue dans cette voie-là, qui est la voie de l'échec, la voie sans issue, si je puis dire, on risque vraiment de se réveiller un jour en Haïti avec une situation explosive où plus personne n'arrivera à vraiment tenir ou contenir la colère
des gens qui souffrent depuis un certain nombre de mois et d'années dans le pays. J'ai parlé récemment dans Nous bien pour entendre en créole de la situation des ouvriers du secteur du textile qui sont vraiment considérés comme quantité négligeable, qui sont corvéables à merci. Et donc, du coup, si on regarde la situation de ces ouvriers-là, c'est aussi celle, en fait, de l'ensemble des travailleurs dans le pays. Rares sont les travailleurs qui sont respectés, qui sont payés vraiment convenablement. Même dans le public, vous avez des fonctionnaires, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas payés. Bref, vous avez un pouvoir qui est là, en fait, qui est plutôt un pouvoir constitué de jouisseurs. Moi, je les appelle des jouisseurs, que ce soit au niveau de la présidence, au niveau donc de la primature, des ministères, mais aussi en ce qui concerne le pouvoir législatif, où vous avez, comme disent les Haïtiens, des parlementaires. Il y a deux ou trois comme ça, députés, deux ou trois sénateurs, qui sortent du lot, qui sans doute tentent de faire des choses, mais la majorité d'entre eux sont là tout simplement pour gagner de l'argent, pour s'enrichir. C'est leur objectif. Nulle part vraiment une sorte de velléité pour contribuer au changement, donc à une amélioration des conditions de vie donc de la population, ou du moins des gens de leur circonscription. Et donc, c'est un véritable problème. Et quant à la justice est fait complètement phagocytée par le pouvoir, vassalisée par le pouvoir. On a entendu récemment quand même qu'il y a un chef de gang qui a été libéré dans des conditions complètement abracadabrantesques. Et donc, c'est quelque chose, pendant ce temps, les innocents payent pour les coupables, comme on dit. Hein, et c'est quelque chose, en fait, qui pose problème, parce que là, nous avons les trois pouvoirs qui ne fonctionnent pas donc, dans le pays. Nous ne parlons même pas d'indépendance de ces trois pouvoirs. Donc, selon Montesquieu qui parle de séparation des pouvoirs dans de l'esprit des lois. Mais là, en fait, chez nous, c'est même pas la peine de parler d'indépendance donc de ces pouvoirs-là, parce que ce sont des pouvoirs qui s'entremêlent, qui en quelque sorte se mélangent à coup de milliers de millions donc, de gouttes, voire de dollars, pour acheter le silence ou le vote des uns et des autres, l'appui des uns et des autres, etc. Donc, voilà un pays qui n'est pas dirigé. Le pays n'est pas gouverné. On dit souvent que Haïti est une sorte d'entité chaotique ingouvernable. C'est d'ailleurs le titre d'un article que j'avais publié donc, il y a quelques mois, donc peut-être 1 ou 2 ans d'ailleurs de cela, donc de Huffington Post. J'y suis revenu dans le réseau Nord-Ouest à travers d'autres papiers. Mais d'ailleurs, je signale aussi que Maître Elko Saint-Amand donc, a aussi écrit sur ces questions-là dans Réseau Nord-Ouest, ainsi que Claudie Brienne Auguste, qui est le rédacteur en chef de Réseau Nord-Ouest. Donc, on voit bien qu'on est dans un pays, c'est même pas un pays qui n'est pas gouvernable, le pays n'est pas gouverné. C'est-à-dire, si ce pays-là avait à sa tête un véritable chef d'État, un véritable homme d'État, avec un projet de société, avec une équipe compétente, une équipe solide, une équipe, je dirais, qui pense au pays, qui ne pense pas vraiment donc, à ses intérêts personnels. Je pense qu'on aurait vraiment de bons résultats et le pays ferait déjà des pas gigantesques en avant. Malheureusement, la manière dont donc ce président est arrivé au pouvoir, les conditions dans lesquelles, les conditions vraiment plus que douteuses dans lesquelles ce président est arrivé au pouvoir, avec une légitimité, je dirais, donc à questionner, à remettre en cause, tout ça fait que le pays n'est pas gouverné, il ne peut pas être gouverné dans des conditions donc pareilles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout revoir. Il faut tout revoir et ça fera l'objet d'un autre numéro de Haïti dans tous ses états où on aura à mettre le doigt, en tout cas à proposer des pistes de solutions pour s'en sortir, avec des pistes de solutions qui se trouvent déjà
dans Haïti changer d'air, où j'ai essayé d'esquisser, bien entendu, des pistes de solutions pour sortir de cette situation de marasme, donc de ce gouffre dans lequel se trouve le pays depuis des lustres. Voilà en gros quelques éléments que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui. C'est pour vraiment réveiller les consciences, faire bouger les choses parce que ça ne peut plus rester en l'état. Il est temps de se réveiller pour vraiment arriver à renverser donc la table, mais pour changer la vie des Haïtiens dans le bon sens, bien entendu, pour améliorer leurs conditions de vie. Merci encore de votre fidélité et à très bientôt.